Bonjour à tous, c'est Pomatose. Aujourd'hui, j'ai eu la sublime idée de vous présenter ma chaise collector que j'ai acquis il y a de cela 3-4 ans. Bah, j'en ai rien à foutre. Voilà, je suis désolé, ça sort au bout d'un moment. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc... Ça fait pas beaucoup de temps que je l'ai. Je l'ai eu dans un vide-grenier, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Je l'ai acheté pour la somme de à peu près 20 €. Ce n'est pas très cher. J'aime beaucoup cette chaise. Et je vais vous dire pourquoi. On s'en branle, Marcel. Oui. Elle est toujours en bon état. Donc je vais vous la décrire. Je suis très content de ce modèle. Oui. Donc je vais vous commencer à vous parler du confort. Lorsque l'on est dessus, si on est bien. Moi personnellement, je trouve qu'on est très bien. Je trouve que cette partie-là, cette partie ici là, tu vois ici là, et ben je l'aime bien. En fait, les petits trous donnent un effet en fait. Je sais pas comment décrire cela, mais lorsque je m'assois dessus, en fait, c'est moelleux, tu vois. Même s'il n'y a pas de coussin, en fait, tu vois, on est bien, tu vois. Donc on est très bien. Et moi j'aime bien. Ensuite, je vais vous parler de cette partie-là. Donc les deux arcs de cercle, c'est pas des arcs de cercle, mais c'est pas grave. Ce qui permet en fait que quand tu t'adosses en fait, parce que quand je m'assois en fait, moi je m'installe en fait, parce que les gens autour de moi ils me disent installe-toi, et du coup je m'installe. Le premier petit arc de cercle ici au milieu, en fait ça permet de contenir en fait la force cinétique lorsque l'on va s'adosser en fait. Donc elle est beaucoup moins épaisse que cette partie là. Donc vous voyez que c'est pas le même diamètre. Vous voyez, donc là c'est plus petit et là c'est plus gros. Donc j'espère que vous avez remarqué. C'est pas sorcier hein. Et en fait la deuxième partie autour, donc celle-là c'est pour contrôler la force cinétique. Et celle-là c'est pour contrôler la force magnétique en fait. Donc en fait lorsque on s'adosse en fait ça c'est confortable en fait. Donc c'est pas sorcier. Donc je vais la mettre correctement. Mais avant cela je vais vous parler des pieds. Donc ici. Donc là il y a la peinture qui est partie en fait. Vous pouvez le voir. Donc là c'est un peu parti. Désolé pour la qualité, c'est la qualité d'un Wiko mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer aussi mes chaussettes tout à l'heure. Donc c'est des chaussettes Art & Go. Je crois que je les ai achetées à Decathlon. Voilà. Donc il y a la peinture qui est partie. En même temps ça fait 3-4 ans que je l'ai. Et puis la personne, le vieux qui m'a vendu au vide-grenier, il m'a dit qu'il a dû s'asseoir au moins une bonne 50aine de fois. C'est pas beaucoup mais il a dit qu'elle s'use assez rapidement. Il a dit qu'il se refilait ça de père en fils. Je suis pas son fils mais voilà il en avait marre il a dit. Et du coup je l'ai acheté pour 20 €. Donc vous pouvez voir, donc les pieds sont assez résistants. Mais le problème c'est qu'il y a un petit défaut en fait sur cette chaise, c'est que elle grince un peu en fait. Lorsque l'on s'assoit, ça permet de donner l'impression en fait qu'on s'assoit sur un coussin en fait, sur un nuage. Et donc voilà, donc ça c'est grâce à la force cinétique, à la force magnétique comparée et additionnée par l'hémisphère nord. Donc je vais la relever. Hop là. Donc elle est très légère. Elle doit faire 4-5 kg. Donc c'est léger. Parce qu'il y a des chaises, elles font 10 kg je crois. Et voilà. Donc, vous pouvez voir, je peux la soulever avec un doigt. Donc voilà. Vous voyez là, je la soulève. Tony.
prophecy is true. Donc c'est pas sorcier. Hein. Donc maintenant je vais vous parler de mes chaussettes. Donc c'est des chaussettes Art Go, hein, comme je l'ai dit. Je les ai achetées à Decathlon. Je crois qu'elles étaient vendues par 4 paires. Pour 5 ou 10 euros je pense. Que la chaise m'a coûté 20 euros. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc les petits points qui servent de coussin moelleux. Le premier arc qui permet de contrôler la force cinétique. Le deuxième plus gros arc qui permet de contrôler la force magnétique. Et donc voilà. Donc ici c'est beaucoup plus gros et là c'est beaucoup plus petit. Ensuite nous avons les pieds, donc avec la peinture qui s'en va, donc assez puissant. On a les attendez, il faut que je compte les vis parce que c'est important. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il y a 11 vis qui permet de soutenir le coussin moelleux et les pieds. Donc qui permet voilà de comment expliquer, de contenir la monture et qui permet de contrôler la force cinétique et la force magnétique reliée à les pieds, aux 4 pieds et aux 11 vis. Et je l'ai acheté à 20 euros. J'ai dû m'asseoir une bonne 200 fois, je pense. Donc à peu près 250 fois. Parce que comme la personne qui me l'a vendu, il a dit qu'il s'était assis 50 fois. Donc 200 plus 50, ça fait 251. Parce que je rajoute 1. Parce que je crois qu'un jour, il y a quelqu'un d'autre qui s'est assis dessus. Donc ça fait à peu près 251. Dans 251 personnes qui se sont assis dessus. Voilà. Donc ensuite, les chaussettes Art Go. Donc voilà, Art Go. Comme vous pouvez voir. Bon là c'est un peu à l'envers, mais il est écrit A-R-T-E-N-G-O. Art Go. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon petit déjeuner, un bon déjeuner, un bon dîner, ça dépend. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo quand j'en aurai envie. Voilà. Au revoir. Si je ne m'abuse. Eh dis donc ma couille, et un pied dans ton cul, ça te plairait mon... 貴様の拳などかほどにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？もう匠でギゼブ。